Super vidéo. Super. Bonjour les petits loups, aujourd'hui nous allons réaliser un moulin à eau. Alors, pour ce faire, nous allons avoir besoin d'une brique, de lait, de jus de fruits, peu importe, le modèle carré avec un bouchon est plutôt bien, d'un ou deux bouchons de liège. Les bouchons en faux liège sont particulièrement adaptés pour cet atelier, d'un bâton de glace ou d'un abaisse-langue et d'un pic à brochette. Comme outil, normalement, une bonne paire de ciseaux devrait suffire. Première étape, donc, on va tracer le milieu d'un des côtés et le fendre avec les ciseaux. D'accord? Du coup, ça nous donne ceci. Voilà. Là, j'ai enlevé les angles pour que ce soit plus joli, mais ça n'a aucun intérêt. Donc, on garde bien les bouts qui dépassent, c'est important. Ensuite, le bouchon. Avec le pic à brochette que je casse en deux et je garde la pointe qui me sert d'outil, je transperce le bouchon. Donc ça, c'est faisable. Ensuite, à l'aide des ciseaux, peut-être non adulte, on va fendre le bouchon en 4 parties, en étoile. D'accord? De façon à y insérer l'abaisse-langue qu'on aura aussi cassé en 4 parties. Ça se casse facilement, ça. Hop. Voilà. Et le 4, puis voilà. On a une petite roue, toute mignonne. On va la fixer assez haut sur les côtés de la bouteille, enfin les petites briques. L'idée, c'est que les pales ne trempent pas trop dans l'eau quand on aura versé et que la brique commencera à se remplir pour éviter de freiner la roue. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, je perce un trou en hauteur, j'y insère. Ensuite, je repère en face pour que ça soit droit, que ça paraisse bien. Je marque en appuyant. J'ai plus qu'à percer un trou en face. Et voilà, ma petite roue est installée. Pour éviter qu'elle aille trop sur les côtés et qu'elle sorte, le deuxième bouchon peut être pratique. Lui, je le découpe en rondelles et ça va me servir plus tard. Donc, avec 2 rondelles, je mets aux extrémités. Du coup, ça évite qu'en tournant, puisse sortir. Alors ça va déjà faire une première manipulation. Apprendre à verser de l'eau sur les pales au bon endroit de façon à ce que le moulin tourne dans un sens ou dans l'autre. C'est déjà, bon, parfois ça peut prendre 5 minutes. Voilà. J'ai percé moi un deuxième trou si on veut que l'eau s'écoule plus vite et éviter de freiner le moulin, mais le bouchon, vous allez le voir sur la vidéo, c'est très pratique. Si l'eau s'écoule par là, ça permet de récupérer l'eau. C'est un jet assez précis pour faire fonctionner d'autres moulins ou autre chose, on verra ça plus tard. Donc voilà, on a un moulin, on peut jouer avec 5 minutes. Je vous souhaite une bonne réalisation, à bientôt les petits loups. Oui, c'est ça, c'est ça, du corps, c'est ça.